Comment on se retrouve? J'ai pris une semaine pour écrire cette vidéo, mais une semaine de plus que d'habitude. Et pourquoi? C'est pas que je n'avais pas envie de vous retrouver. Je me suis retrouvée confrontée face à quelque chose que vous connaissez. Je pense que là, ça va parler à tout le monde. La procrastination. Si j'avais des monteurs qualifiés, parce que c'est que moi, ma propre monteuse, je l'aurais marqué en gros sur l'écran pochette avec ma main. Voilà, la procrastination. Vous savez, cette chose qu'on repousse toujours au lendemain, encore, et on se satisfait de faire les choses à la dernière seconde. On se dit waouh, on s'est trop bien géré les deadlines, alors qu'en fait, on a accumulé une quantité de stress énorme. Tout ça parce qu'on s'est laissé aller à la procrastination. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Alors installez-vous et nous sommes partis pour parler de vive voix. Donc la procrastination, ça nous fait toujours repousser au lendemain nos projets et autres, nos obligations également. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous dire que la procrastination, elle est présente même dans le cadre de la création de projets. Pour être honnête, ça fait des années que je voulais créer la chaîne Mogi, mais vraiment des années. Mes amis les plus proches, ils savent que j'adore écrire, que j'adore filmer, que j'en parle depuis toujours, et pourtant, il a fallu attendre vraiment longtemps avant que je décide de le faire, parce que ces projets, je les ai repoussés au lendemain. Le lendemain est devenu des mois, et des mois puis des années, et au final, 2023, j'avais eu l'idée en septembre de me dire que cette année, c'était la bonne, j'allais lancer la chaîne, et vous avez vu entre septembre et novembre, le jour où j'ai posté le premier épisode, le premier documentaire sur les Philippines, voilà, il s'est passé encore des mois. Donc la procrastination, c'est le fait de toujours reporter, de repousser à demain, et ça a été mon cas même dans la création d'un des plus gros projets de ma vie, je pense. Donc, avant de comprendre ce qui se cache derrière la procrastination et pourquoi on procrastine, nous allons essayer d'abord de comprendre ce que ça veut dire. Tout simplement, lorsqu'on procrastine, c'est qu'on n'arrive pas à se persuader à faire les tâches que nous devons ou voulons faire. Ça n'a rien à voir avec la flemme ou la paresse. La procrastination, le procrastineur, lui, n'arrive pas à se convaincre de faire ce qu'il a à faire ou ce qu'il veut faire, donc il erre un peu sans but précis dans son quotidien, là où le flemmard, lui, ne désire juste rien faire. Est-ce que vous voyez vraiment la différence? Je dirais que la procrastination est une forme d'endettement dans le futur qu'on ne voit pas dans le présent. Alors, quelles sont les conséquences de la procrastination? Comme nous l'avons vu plus tôt, il y a le stress. Le stress... Pourquoi tu me lâches maintenant ma voix? C'est pas fini, je suis malade, je sais. Blablabla, blablabla. C'est bon. Donc déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le stress. Le stress causé par le fait de savoir qu'on a quelque chose à faire mais qu'on ne fait pas. Vous savez, cette petite voix qui, quand on est là, on est posé, on sait qu'on a des obligations ou qu'on doit faire quelque chose ou qu'on veut faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, on entend cette petite voix derrière nous dire « Ah, tu fais pas ce que tu dois faire !» C'est cette voix dont je parle. En fait, cette voix, c'est une forme de charge mentale qu'on se donne et qui nous cause du stress parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire dans le moment présent, en pensant reporter donc dans le futur. Donc bien sûr, il y a d'autres conséquences comme la culpabilité, le fait de savoir que nous devons faire quelque chose ou que nous voulons faire quelque chose, et donc on observe finalement cette spirale de la passivité dans laquelle on aimerait peut-être sortir mais qu'on n'y arrive pas parce que voilà, on procrastine, on s'est ancré dans notre procrastination et donc on en culpabilise. Ensuite, il y a encore d'autres conséquences comme par exemple le fait d'avoir, ça peut entrer dans la culpabilité, le fait de manquer une opportunité, voilà. Enfin bref, il y a plein de conséquences à la procrastination. Alors oui, c'est facile à dire, on sait ce qu'est la procrastination, de toute façon si vous procrastinez, vous savez tous aussi bien que moi ce que ça veut dire, et on connaît les conséquences, on les subit, on les vit, et ce qu'on ne sait pas toujours c'est d'où ça vient et pourquoi en fait on procrastine. Et je l'ai compris en me demandant mais pourquoi tu n'as pas fait ta chaîne dès que tu l'as décidé en fait. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de mon père et cette fois-ci, je vais vous parler d'une autre figure masculine importante dans ma vie. C'est celle de mon grand-père maternel qui lui a souvent la formule en fait. Il est très charismatique et il a souvent raison, il analyse les choses de manière très perspicace et c'est toujours un honneur, un régal d'aller le voir et lui demander des conseils parce que tout ce qu'il dit, c'est vraiment percutant en fait. Voilà, c'est la petite dédicace pour mon petit papy si tu passes par là. Il m'a dit qu'il est toujours plus facile de se trouver des raisons pour ne pas faire que des raisons pour agir. Et donc, pourquoi? Ça c'est Cyprien. Donc ça m'a vraiment fait l'effet d'une gifle parce que je me suis vraiment rendu compte que oui, en effet, je trouvais mille et une excuses pour ne pas faire ce que je voulais faire ou ce que j'avais à faire, mais rien pour me motiver à faire ce que je devais faire.
et pourquoi, d'où ça vient. Il existe plusieurs sources, je vais vous en citer quelques-unes ici par rapport à mon analyse personnelle, mais bien sûr, encore une fois, l'introspection va vous permettre de trouver peut-être d'autres sources à votre procrastination. Ce que je vais dire, ça concerne peut-être que moi ou certains qui se reconnaîtront. Parmi les sources de procrastination que j'ai rencontrées, il y a celle de la peur de l'échec. Alors oui, la peur de l'échec, parce que créer une chaîne, ça veut dire assumer de nouvelles responsabilités, ça veut dire prendre le risque que finalement ce qu'on fait ne soit pas apprécié, ne pas se sentir à la hauteur, et ça me faisait vraiment peur. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai procrastiné et que j'ai toujours repoussé à demain et finalement à des années le fait de créer ma chaîne et donc de rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans cette spirale de la passivité. Ce qui m'a permis finalement de sortir de la procrastination en ce qui concerne ma chaîne. Alors là, je vous parle de ma chaîne, mais j'aurais pu vous parler de mon mémoire, par exemple, ou de l'organisation de mon voyage à La Réunion. Mais là, je vous parle de ma chaîne parce que là, j'ai eu des premières impressions de solutions. En fait, ce qui a fait que je suis sortie de cette bulle, de cette spirale de la passivité par rapport à ma chaîne, c'est que j'ai commencé à croire, alors peut-être pas en moi, mais j'ai cru en ma passion. Je ne savais pas qui l'entendrait, qui la verrait, mais je me suis dit, voilà, je vais d'abord créer cette chaîne pour moi, parce que c'est ce que j'aime faire, et que j'avais envie de croire en moi, en fait, tout simplement. Alors oui, c'était pas si simple, et c'est toujours pas si simple que ça. Et après, on peut comprendre d'où vient la peur de l'échec, parce que j'ai dû sortir de ma zone de confort, apprendre à s'exprimer devant une caméra. Moi, c'est tout nouveau. J'ai dû apprendre aussi à monter. J'ai jamais monté de ma vie. Le premier montage que j'ai fait, c'est pour mon premier documentaire. Et chaque jour, j'essaye d'apprendre encore et encore. Il faut aussi ne pas avoir peur de prendre des conseils, de demander des conseils, d'entendre aussi les critiques. C'est plein de choses comme ça qui font peur, qui ont dû être la cause du fait que j'ai toujours reporté à demain. C'est vrai que quand je repense à mon quotidien, mes semaines, c'est que je travaille les week-ends, j'ai cours la semaine, et en plus il faut que je trouve du temps pour écrire, pour tourner. Ça prend son temps pour monter aussi d'ailleurs, et je me dis que voilà, il y a plein de raisons qui pourraient me pousser à procrastiner et juste laisser tomber. Mais c'est tellement ce que j'aime, c'est tellement ce qui m'anime d'être là face à vous, de pouvoir faire des podcasts, de pouvoir écrire des documentaires, de filmer, que je me dis qu'il fallait que je trouve une solution pour ne pas être appelée par cette passivité, d'être attirée par cette passivité surtout. Et cette solution, c'est de me dire de ne pas culpabiliser, juste de faire les choses pas à pas, petit à petit. Je me mets pas de pression. Ce qui compte, c'est que je m'amuse et que j'aime ce que je fais. Alors je ne sais pas à quel point ça peut résonner dans vos projets à vous, mais voilà, ça c'est la solution que j'ai trouvée moi pour sortir de cette passivité. Peut-être que vous avez cerné dans ce que je disais une autre source à la passivité, à la procrastination, c'est celle du perfectionnisme. Ce que je veux dire par là, c'est que pour créer cette chaîne, il a fallu que j'apprenne à juste, parfois, il faut apprendre à laisser couler. C'est pas grave, les erreurs, et je me suis dit, tu dois apprendre en faisant. Il faut qu'à chaque fois, la vidéo d'avant, surtout celle d'après, soit meilleure que celle d'avant. Et cette personne qui me l'a dit, c'est mon meilleur ami, que je considère comme mon grand frère. Voilà, lui, vous le verrez, c'est sûr, dans un de mes podcasts. Il m'a dit, si t'attends toujours que les choses que tu fais soient parfaites, tu ne feras rien, parce que rien n'est parfait. Et même ce que tu considéreras être parfait pour toi, ça ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc fais les choses petit à petit, apprends sur le tas, et juste fais-le. Voilà, c'est un super conseil. Franchement, quand il me l'a dit, ça m'a aussi vraiment changé la vie. Et je crois que c'est quand il m'a dit ça que j'ai vraiment décidé de faire une vidéo. Après, il y a bien d'autres sources qui conduisent à la procrastination. Il y a par exemple le fait que la tâche qu'on a à faire n'est pas plaisante. Ou le manque d'énergie, et oui ça arrive, on n'est pas tous, comme je disais la dernière fois, la batterie sociale, mais il y a une batterie humaine, on n'a pas toujours l'énergie qu'il faut pour accomplir les tâches que nous devons faire, donc ça nous conduit à la procrastination et à la passivité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas se mettre la pression, il faut faire les choses petit à petit, pas par pas, c'est pas grave. C'est pas grave de pas toujours avoir de l'énergie pour faire les choses, ça arrive, ou pour plein d'autres raisons personnelles, on n'est pas toujours dans l'action. Voilà, pas à pas, pas de pression, pas de culpabilité, c'est surtout ça le plus important. Cette vidéo, elle est plus courte que la précédente, elle n'avait vraiment pas pour but de culpabiliser les procrastinateurs. Non, au contraire, c'était pour vous donner des pistes, pour essayer de comprendre d'où venait parfois votre passivité et pourquoi c'était difficile pour vous d'entreprendre les choses. Moi, je vous conseillerais juste de ne pas laisser les choses se faire, laisser la passivité s'installer pour ne pas qu'après dans le futur vous ayez à trop vous surcharger mentalement,
Mais il y a tellement de possibilités à la passivité, comme je disais, le manque d'énergie, etc., que cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous sortir de la procrastination. Au contraire, c'est juste, encore une fois, une façon de s'introspecter et même être en pause. Aussi, quand on est fatigué, être en pause, ce n'est pas grave. C'est bien aussi de prendre des pauses. C'est bien d'être aussi en arrêt. Voilà, moi je parlais de la procrastination dans le but quand on a peur d'accomplir quelque chose, quand on est perfectionniste, mais des fois quand on manque d'énergie, d'être en arrêt, de ne rien faire, prendre le temps de se ressourcer, c'est super important. Voilà, il y a passivité et passivité. C'est un peu tout pour ce podcast. C'est vrai que j'avais dit que normalement je choisirais un livre ou quelque chose, une œuvre ou quoi pour on va dire rendre un peu plus sérieux cette conversation et pas juste avoir une opinion. Là, ça sera pas le cas. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail en ce moment entre mon voyage à La Réunion qui arrive très bientôt. Et voilà, préparer le terrain, les contacts, les questionnaires, tout ça, le documentaire. Donc c'est vrai que j'ai préféré faire une vidéo un peu plus courte. Mais c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, surtout que cette période est dure. Enfin, c'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit. Et oui, on a envie d'être passif et ça peut se comprendre. Et ceux qui en ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de prendre un temps, comme je disais tout à l'heure, qu'ils le fassent. Voilà, mais toujours tout reporter à demain, c'est pas toujours la solution parce que finalement, on s'endette et on accumule une charge mentale énorme, un stress énorme. Et voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et voilà, continuez à vous introspecter en fait. Je vais dire à chaque vidéo. Non, sincèrement, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Mouah.